ton Dieu est ton Père. Ça doit être clair en toi. Et je te dis, c'est l'une des plus grandes révélations que tu auras dans toute ta vie. Avoir la révélation de Dieu comme étant ton Père. Alors, il y a deux dimensions dans la relation de Dieu comme Père. Il y a deux dimensions, notez cela. La première dimension, c'est celle que j'appelle la relation. Et la deuxième dimension, c'est celle que j'appelle la communion. C'est-à-dire, je reçois Jésus dans mon cœur aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Mais il y a deux dimensions incluses dans le fait que je suis enfant et que Dieu est mon Père. Premièrement, la relation et deuxièmement, la communion. La relation est acquise. Pourquoi? Quand je reçois Jésus dans mon cœur, je suis né de nouveau, né de Dieu. Dieu est mon Père. Mon esprit est sauvé, il est régénéré. Je fais partie de la famille des enfants de Dieu. Je suis d'office un enfant de Dieu. J'ai une relation avec Dieu et Dieu est mon Père. Je n'ai rien d'autre à faire après avoir reçu Jésus pour maintenir la relation. La relation est là. Elle a été acquise par la foi que j'ai manifestée en acceptant son Fils dans ma vie et Dieu devient mon Père. Je n'ai plus rien d'autre à faire. La relation est acquise. Et c'est fixé, c'est ainsi. Je suis fils, Dieu est mon Père. Je suis fille et Dieu est mon Père. Mais la deuxième dimension, c'est celle qui coûtera et qui coûtera au quotidien. C'est la communion. Il est possible d'avoir ton Père à la maison. Tu as son ADN, tu as son sang, tu as même sa morphologie. Vous avez la relation, mais vous n'avez plus de communion. Il est possible d'être dans la même maison avec son père et de ne pas le parler, ça fait 3 semaines. Il est possible d'avoir ton père vivant, il n'est pas mort, mais pour toi, il est comme mort. 2 ans, vous n'avez même pas parlé. Vous avez une relation, mais vous n'avez pas de communion. Le lien biologique vous relie. Tu peux le nier comme tu veux, mais les évidences sont là. On fera les tests ADN, on verra que tu es son fils et tu es sa fille. Mais la communion n'existe pas. Parce que la communion est maintenant l'expression quotidienne de la relation que l'on a, de la qualité de la relation que l'on a avec son Père. La relation commence un jour, mais la communion se maintient tous les jours. Quelqu'un est avec moi? La relation avec Dieu comme Père commence un jour, mais la communion avec Dieu comme ton Père se maintient tous les jours. Connaissant ton Père et sa nature, il y a des choses que tu feras et des choses que tu ne feras pas. Et surtout quand tu vis dans sa maison, il a des lois qu'il a établies dans sa maison, une réglementation dans sa maison. Tu sais, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, parce que ce sera déshonorer et être un rebelle dans la maison de mon Père. Et pour maintenir la communion, je dois écouter mon Père. Parler avec mon Père, manger avec mon Père, sortir avec mon Père, aller à la pêche avec mon Père, avoir une relation d'intimité avec mon Père. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi la communion. Plusieurs chrétiens ont une relation avec Dieu, mais tous les chrétiens ont une relation avec Dieu, mais tous les chrétiens n'ont pas une communion avec Dieu. Pour certains, recevoir Jésus, c'est bon. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Je suis déjà enfant de Dieu, mais je continue ma vie. Il ne parle pas à son Père, il n'écoute pas son Père, il n'obéit pas à son Père, il n'est pas soumis à son Père. La relation est là, mais la communion ne sera pas là. Et croyez-moi, nous on le voit beaucoup quand on a grandi en Afrique. L'enfant peut ne pas être en bon terme avec son père, mais quand le père voit son enfant se faire battre à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir. Il n'utilisera jamais les voisins, le père des voisins, pour frapper son fils. Et puis, écoute-moi, Dieu ne sera jamais l'allié de Satan pour te punir. Hein? Dieu ne sera jamais l'allié de tes ennemis pour te faire du mal. Regarde-moi ce que tu me donnes un amen comme si tu n'étais pas d'accord ici. Quelqu'un me comprend? Dieu ne sera jamais allié au diable pour te tuer. Ça n'arrivera pas. Dans la nouvelle alliance, il est ton père, il est en relation avec toi. Il va intervenir, pas parce que tu parles ou tu obéis, mais parce que c'est son devoir de père de le faire pour toi.
Mais une fois à la maison, il y a des choses que tu n'auras pas comme privilège, mais que d'autres auront comme privilège. Parce qu'à la fin, la communion détermine aussi le niveau que chaque enfant a dans le cœur de son père ou dans le cœur des responsabilités de la famille. Là où je garde mon argent, tout le monde ne le sait pas. L'aîné le sait, ou la cadette le sait, ou le deuxième. Je peux compter sur tous mes enfants, sauf dans tel domaine. Ah, pour dormir, je sais que c'est elle qui restera éveillée, qui fermera la porte et les fenêtres. Là, maintenant, c'est la dimension de la confiance. Parce qu'on t'a testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et maintenant, on commence à te faire confiance. Tu es déjà enfant de Dieu. Maintenant, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, par rapport aux dimensions de responsabilité, de choses que Dieu peut te confier, ça dépend aussi de la qualité de ta communion avec lui. La communion, c'est l'expression quotidienne de la relation que nous avons avec lui. S'il est vraiment mon Père, je dois l'honorer. Puisqu'il est mon Père, je dois obéir à ses commandements. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, Dieu est mon Père. J'ai été adopté dans la famille des enfants de Dieu. Dis avec moi, Dieu est mon Père. J'ai la relation. Je vais maintenant veiller sur la communion. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, dans ces temps de l'Église, dans ce temps de l'Esprit, l'apôtre Paul, par la bénédiction apostolique, lorsqu'il bénissait, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit. C'est 3 types de bénédictions, certes, mais c'est aussi 3 types de bénédictions dispensationnelles. Parce que de Genèse à Malachie, c'est la dispensation du Père. De Matthieu à Jean, c'est la dispensation du Fils. Et des Actes des Apôtres à nos jours, jusqu'à l'enlèvement, c'est la dispensation de l'Esprit. De tout ce qu'on a pu voir dans la dispensation du Père, car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez-moi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Là, c'est le Père qui a manifesté son amour en donnant son Fils pour nous. Et quand son Fils est venu, lui, il n'a pas apporté l'amour du Père, lui, il a emmené la grâce. Moïse, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et aujourd'hui, là, puisque nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, c'est la dispensation de la communion. Nous avons déjà été sauvés, expérimentant l'amour de Dieu en recevant Jésus, expérimenter la grâce en étant sauvés. Mais ce qui doit être maintenu maintenant, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Père, par la communion avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu.